bonjour à tout le monde. C'est le sujet chaud, pour ne pas dire explosif du moment, que ce soit en France, dans certains coins de la Belgique, en Amérique et ailleurs encore. L'éducation sexuelle à l'école. Pour le dire autrement, à ma connaissance, aucun autre point du programme scolaire n'aura soulevé autant de protestations populaires de mémoire humaine récente. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'école et je n'ai pas d'informations privilégiées sur les motifs cachés éventuels de cette insistance de l'échelon politique à vouloir l'éducation sexuelle dans les écoles, parfois à un âge fort jeune. En revanche, je pense un petit peu mieux connaître l'univers du handicap, ses établissements, ses pratiques. Sans grande surprise, le handicap a été précurseur. Cela fait déjà plusieurs années que les formations dites VAS, vie affective et sexuelle, font un tabac. Par les vicissitudes de l'agenda, par les pérégrinations de colloque en colloque, il m'a été donné d'assister à des bribes d'un certain nombre de ces formations à droite à gauche, ou plutôt devrais-je dire de grands moments, car il faut bien se rendre compte, les professionnels, du moins pour un certain nombre d'entre eux, adorent ça. De nos jours, les formations en matière de handicap deviennent de plus en plus normatives et techniques, qu'on me pardonne le terme chiante. Les formateurs ont pour tâche d'annoncer des PowerPoint préétablis, validés par l'échelon central, avec de plus en plus de sigles et de concepts abstraits. Le seul moment de défoulement, c'est quand il est question, oui, de sexualité, avec un avantage considérable. Comme les personnes handicapées sont absentes, qu'elles sont exclues de la salle et de toute façon ne sont pas censées comprendre ce que les valides se racontent, eh bien, on peut raconter toutes les anecdotes salaces à leur égard. Quand certains orateurs, vie affective et sexuelle, parlent, il y a une espèce de souffle extraordinaire dans la salle. Les stagiaires gigotent sur leur siège, leurs yeux brillent, les rires fusent, et ensuite lors des pauses on se raconte 1000 anecdotes croustillantes sur comment grogne tel adulte autiste non-verbal lorsque l'éducatrice le serre dans les bras, et comment tel autre n'a pas compris que l'infirmière faisait semblant de le draguer pendant les repas. Quel gros ours idiot, il est comme mon conjoint, etc., etc. À observer cela, on pourrait se dire que ce sont les seuls bons moments, ou presque, dans la vie professionnelle. En Union soviétique, le discours politique était étroitement verrouillé. Les seuls sujets que l'on pouvait aborder dans l'actualité, c'était la météo ou le sport. Toute ressemblance avec nos médias est bien sûr purement fortuite, ou pas. Sur le plan social, la promiscuité sexuelle dans le communisme était encouragée, car cela permettait de s'assurer que les gens ne soient pas, comme on disait naguère dans le jargon, clérofascistes. Peut-être que je me trompe, mais je ne saisis pas forcément dans les cours multiples d'éducation sexuelle dans les écoles la signature d'un complot satanique secret. Simplement le résultat, et c'est peut-être plus triste encore, le résultat logique du verrouillage de nos sociétés, sclérosées sur le plan intellectuel, horriblement désespérantes sur le plan professionnel, et horriblement pauvres par rapport au sens de l'existence humaine. Si les savoirs sont vains, si on peut tout exiger de l'État, et si la prise de parole est dangereuse à cause du politiquement correct ou autre, quel autre modèle de vie avoir que celui des bonobos? C'est tout ce que nous avons à promettre aux jeunes pour leur avenir. Hélas. Merci beaucoup, bonne journée.